Pour l'heure qui vient, asseyez-vous tranquillement. Nous contrôlerons tout ce que vous verrez et entendrez. Le changement, c'est maintenant. Et dire que certains sangos le traitent de menteur, essayent de le ridiculiser. Mais au fait, vous ne le sentez pas, vous, ce changement? Je dirais même ce bouleversement de nos valeurs, de nos hiérarchies, de nos priorités et de tout ce qui faisait la France. Il faudrait quand même être de très mauvaise foi pour ne pas reconnaître cet exploit. Ah ça, il a très bien travaillé pour détruire notre société. J'admire son œuvre, et avec quelle facilité il nous fait avaler des couleuvres. De quelle façon magistrale il a fini le travail, commencé par un autre qui venait du même sérail. Dire qu'il y a seulement quelques années en arrière, point de place pour nos SDF. Et même pour certains travailleurs, la pénurie régnait en France. C'était un simple constat. C'était comme ça, nous disait-on, pénurie dans la construction. Même la puissance de l'État, sous les prétextes les plus incongrus, nous disait « il y en a plus, il y en a plus ». Il y a des moments, j'ai vraiment l'impression que vous me prenez pour un imbécile, hein. Et moi, est arrivé, ainsi qu'une nouvelle calamité. Celle-ci n'arrivant jamais seule. Les illégaux, mais qui, par le miracle de nos médias, sont devenus de simples sans-papiers, comme si cela pouvait exister. Dites-vous, vous foutez de moi, l'ensemble, hein? Bien sûr, puisqu'il suffit de brûler ses papiers, pour finir par être désigné par migrants, généralement de jeunes mâles en pleine forme, n'aimant pas assez leur pays pour le défendre, préférant les largesses de dirigeants utilisant notre argent pour assurer leur avenir électoral. Même si j'ai eu du mal à croire à cette info, et après vérification auprès de quotidiens régionaux, je peux vous assurer que des préfets réquisitionnent bien nos châteaux, puisque pour eux, rien n'est trop beau. C'est dingue, ça. Depuis que est arrivé, nous n'avons jamais autant entendu ce mot « laïcité ». Mais ce mot n'a jamais été autant bafoué, détourné de son sens véritable, car jamais un État ne s'est mêlé, avec autant de zèle et de pugnacité, à une religion sur laquelle il a décidé de s'appuyer. Et si nos crèches sont censurées, c'est comme des champignons que les mosquées se sont mises à pousser. Malgré les scandales sanitaires vite étouffés et la violation de nos lois sur le bien-être animal, les abattoirs halal prolifèrent et prospèrent grâce à une taxe spécifique. Le mot saint, comme sainteté, est banni des télés, afféodé au pouvoir. Le nom de nos vacances scolaires a changé. La garde républicaine devant la grande mosquée de Paris y est bien stationnée. Oui, le grand changement, ou plutôt le grand remplacement, c'est pour maintenant. Quant à ces femmes blindées, caparaçonnées, qui elles aussi prolifèrent, malgré une loi censée les libérer, habits de carnaval mortuaire, qu'aucune religion n'impose et qui violemment s'oppose au siècle des Lumières. Provocation permanente, pas besoin qu'elles ouvrent la bouche pour montrer la haine qu'elles ont de nos valeurs. Et si elles deviennent de plus en plus nombreuses, c'est bien aussi grâce à la lâcheté, peut-être même la connivence entre ces intégristes et un pouvoir qui espère bien s'en servir, et ainsi pourvoir au manque d'électeurs ne venant plus dans l'isoloir. Bien sûr qu'ils savent montrer leur fermeté, se vantant d'avoir fait fermer 3 mosquées, alors que 110 sont recensés comme étant salafistes, et prêchant donc la haine de notre pays. Mais 3, cela suffit amplement comme exemple. Contenter une majorité qu'ils détestent et qu'ils s'imaginent avoir rassuré avec ce semblant d'autorité. Et alors, vous ne pensez pas que le changement, c'est maintenant? C'est qu'alors, vous ne vous intéressez pas au programme scolaire. Écrire, lire, compter, se faire sa propre opinion. Tout cela appartient au passé, à un temps révolu, en dehors de la modernité. Ainsi parlent nos gourous, pétris d'idéologies qui ne veulent plus qu'imposer leur vision relatée du monde, pour qui l'avenir de nos enfants ne peut se définir que par l'égalitarisme, une religion d'État, et pourquoi pas la charia. Bien qu'avançant masqués, on peut déjà deviner vers quelle sombre destinée ils veulent nous emmener. Une religion d'État matinée d'islamisme, suppression de notre histoire et de nos origines,
de simples robots dont le sexe peut changer, sans racines et sans repères, ce qui convient parfaitement à un monde totalitaire, mais parlant parfaitement l'arabe, langue de nos futurs maîtres. Et voici encore un de ses exploits. Bien sûr que le changement, c'est maintenant. Puisqu'après la seule baisse de fonctionnaires réalisée sous le précédent quinquennat, nous battons tous les records, avec 40 000 fonctionnaires de plus en 2014, soit 0,7% de plus. Après 1,5% de plus en 2013, alors que dans le même temps, nous battons le record du nombre de chômeurs. C'est dingue, ça. Je rappelle juste pour mémoire, et je vous prie que vous pouvez me croire, que c'est bien la société, dans son entier, qui paie non seulement leur salaire, mais également leur retraite, dont nous laisserons le soin à la prochaine génération de régler leur future pension. Aussi, de l'hypocrisie, il est bien le champion. Mon Dieu. Mais le changement, c'est bien maintenant, avec ce lèche-babouche envers nos entreprises, et ce cirage de pompe pour nos musulmans. Au contraire. Mais le résultat est le même. Du baratin pour rien, mais des voix pour demain. Ainsi donc, ceux qui ont voté pour lui en toute connaissance de cause peuvent être satisfaits. Il réalise exactement ce qu'il souhaitait. Des promesses électorales, tout le monde aurait pu se rendre compte que ce n'était que du baratin, alors que la gestion de son département en a fait le plus entêté de France. Il suffisait aussi d'écouter ce que ses amis disaient de lui. Mais vous êtes fou! Par contre, en reprenant les écrits et les interviews de personnages qui maintenant sont ministres, il était facile de deviner leur ligne de conduite et de prévoir la suite. Certains ne s'étaient pas trompés. Il suffit de regarder la nationalité des drapeaux flottant sur la Bastille. Eux avaient compris qu'ils avaient gagné. Je suis petit branleur, masturbateur, pervers mental.